Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous prends aujourd'hui parce que je finis de me préparer. Je vais au Knit It. Alors, ce n'était absolument pas prévu. Alors, je mets quoi? C'est absolument pas prévu, mais je vous expliquerai peut-être un peu plus en détail après parce qu'en fait... oh là, allez, je commence les bêtises. J'ai mon train dans 3 quarts d'heure à peu près. Je vais être sur Paris. Ensuite, à Paris, je reprends un train en direction de Lyon. Et puis voilà, je vais rejoindre ma maman qui est déjà là-bas. C'était absolument pas prévu, voilà, c'est ce que je vous disais. En fait, j'étais censée avoir donc Owen comme d'habitude. Et puis son papa m'appelle, je sais plus quel jour, mardi ou quoi. Et il me dit, oui, est-ce que je peux prendre Owen samedi? Est-ce que tu as prévu quelque chose? Donc bon, mon cœur de maman est triste, mais je me dis que mon petit garçon a besoin de passer un peu de temps avec son papa. Donc bon, voilà. Et jeudi, j'étais dans la récréation avec mes élèves et je réfléchissais, je me dis oh ça m'embête, j'ai pas Owen, j'aurais pu aller au Knit It quoi, et parce que autant je l'emportais avec moi un peu partout quand il était petit, on a fait des salons sur Paris etc, autant là il commence à grandir, il est un peu moins contenu dans sa poussette, et puis bon c'est à Lyon, c'est pas la porte à côté, j'ai pas trop... pour l'instant, il a qu'un an, quoi. Après, je l'emmènerai avec plaisir, mais pour le moment, il est encore un peu petit. Et hop. Et du coup, je me suis dit, ouais, ça m'embête de rester à la maison, alors que c'est le Knit It, qu'en plus, j'ai pas le petit et tout. Donc, je regardais les billets de train, comme ça, hein, par pur hasard. Le midi, je vais manger chez mes parents, vite fait. Et justement, j'en parle à mes parents, j'ai dit, oh là là, cet après-midi, ce matin, j'ai regardé les billets de train pour aller au Knit It et tout. Et là, mes parents me disent, écoute, vas-y, si tu veux, on prend ton billet, enfin, ton aller-retour. Du coup, au début, moi, je dis, non, franchement, ça fait trop de frais pour une journée, tout ça. Puis bon, après réflexion, je me suis dit, écoute, ma grande, depuis que le petit est né, tu fais plus trop de trucs un peu YOLO comme ça. Donc je renvoie un message à mes parents, j'ai dit écoutez en vrai ouais carrément feu, j'ai envie d'y aller. Donc je fais l'aller-retour sur la journée parce que je vais rentrer vers 22h30 ce soir et je vais récupérer donc mon petit cœur demain matin. Donc je vais en profiter, là c'est un peu la course du coup. Et je me suis dit ça pourrait être cool de vous faire une petite vidéo. Donc je prends de l'avance en filmant. Au pire, je ne monte rien, je ne fais rien et j'aurais fait une vidéo pour rien. Ou au mieux, je veux effectivement faire quelque chose, donc du coup, j'ai les vidéos et au moins c'est pas perdu. Alors, je réfléchis juste parce que j'ai peur d'oublier quelque chose. Hier, j'ai préparé ma valise, mon sac pour partir. Mon bazar, j'ai préparé mon sac pour partir, donc du coup ça c'est bon. J'ai pris quoi? Oui, parce que je vais aller voir mon chien aussi, je vais m'occuper de mon chien, je vais lui donner à manger, mais bon là il est quelle heure? Il est 5h30, le pauvre, il va manger à 5h30 du matin. Ça c'est bon, voilà. Est-ce que j'ai tout pris? Là dans la chambre visiblement il n'y a plus rien. Aujourd'hui, du coup, je porte mon Wisteria de Elong avec Anna. C'est en Betty Blue. C'est de la paillette de chez Woodliet. Et alors, hop, il fait nuit. Voilà, toc. En fait, hier sur Instagram, j'ai mis un sondage où je portais 3 pulls différents. J'avais le nacre de Atelier Emily. J'avais le gilet Gioa de je ne sais plus qui et j'avais celui-ci. Ça fait 2 jours que je le porte celui-là. Hop, je vais vous montrer. Bon, la lumière elle rend pas trop justice. Ouais, non, elle rend absolument pas justice d'ailleurs. Est-ce que comme ça, est-ce que de ce sens-là, c'est un peu mieux? Ouais. Il est pas mal. Bon, je vous montrerai un peu plus à la lumière du jour, mais qu'est-ce que je disais? Oui, ça fait 2 jours que je le porte. Enfin, je l'ai porté hier au boulot aussi. Ça m'embête un peu. J'aime pas remettre 2 jours de suite la même chose. Mais bon.
Apparemment, dans le sondage, on me disait plutôt de porter celui-ci. Et ma mère aussi, je lui ai demandé, elle me dit non, mais le bleu. Donc voilà, j'ai mis mon Wisteria de Elong avec Anna. Il est trop beau, j'adore. Voilà. Bon, 5h30. Il faut que je passe... Il faut que je passe chez mes parents, justement, déposer ma clé de maison pour ma soeur, pour qu'elle puisse venir voir mon chien. Bon, mon garçon... Oui, tu vas aller dehors, toi, tu t'en fous. Ouais. Tu vas rester... Non, non. Tais-toi. Tu cries toujours. Chut, tu vas manger. Oui, mon garçon. Tu vas manger. Oula. Qu'est-ce que je dis? Non, tu cries pas. Non. Allez. Allez, va, mon garçon. Je reviens sur toi. Vas-y, va dehors. Il fait quel temps, là, dehors? Il fait quel temps? Bah, il fait un temps à chier, hein. Il fait un temps à chier. Bon, bah écoutez, je finis de préparer ça, je me sauve. Je sais pas si je vous ferai des vidéos en face cam comme ça, parce que je suis pas forcément très à l'aise. C'est pas par rapport aux gens, parce que je m'en fous des gens et tout, c'est moi. Et puis, j'aime pas trop parler comme ça en public. Et j'allais dire autre chose. Je sais pas trop, oui, les vidéos que je vais faire au Nitid, parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien profiter de... Quand je suis quelque part, j'aime pas... Autant j'aime bien faire des photos, vous voyez, sortir mon téléphone, faire une photo d'instant, d'un truc comme ça. Mais autant, voilà, filmer, passer mon temps... Je trouve qu'il y a une différence entre quand on est derrière l'écran et quand on profite en vrai. Du coup, je ne sais pas trop... je recommence mon tic de langage avec mes du coup. Donc je ne sais pas trop comment, est-ce que je vais faire beaucoup de vidéos ou pas beaucoup, mais voilà. Donc là, je pars en direction de Paris. Enfin, je prends un train, je donne à manger à mon chien d'abord. Je prends un train direction Paris Nord. Après Paris Nord, il faut que je prenne un RER direction Gare de Lyon. Gare de Lyon, qu'est-ce que je fais? Je prends un TGV pour aller à Lyon, Perrache. J'arrive à 10h, voilà. En gros, j'ai 3 heures et quelques de transport. Franchement, ça va sur une journée, ça se fait large. Ah bah, là, la lumière, elle est bien. Je suis dans mes toilettes. La lumière est bien pour faire ressortir la couleur Betty Blue de Wouliette pour mon Wisteria. Voilà, voilà, allez, je finis de m'occuper de mon chien, de mes affaires et je vous dis à tout à l'heure. Bon, du coup, je sais pas si vous allez m'entendre correctement. C'est la première fois que je filme en voiture. J'ai mis mon téléphone sur le truc là. Parce que des fois avec la lumière et tout, c'est un peu pourri. Je vais essayer de parler un peu fort. Donc, c'est quoi ce temps? Vraiment, c'est quoi ce temps? J'ai pas pris de parapluie, j'ai rien pris. Par contre, il fait chaud à mort. C'est vrai, je suis en train de penser que j'ai même pas pris un truc pour me découvrir au salon. Bah, je laisserai juste mon manteau. J'ai demandé à maman, il y a une consigne apparemment. Je laisserai mon manteau, mon sac, mon gros sac là de voyage qui vient de se renverser. Ça, putain, c'est un truc qui me rend ouf. C'est à chaque fois mes sacs se renversent tout le temps. Bon, voilà. Donc, tout à l'heure, j'étais un peu excitée, un peu en stress, en rapidos. Là, mon train, il est dans une petite demi-heure. J'ai un peu moins de 20 minutes pour aller à la gare, donc ça va. Voilà, donc je suis très contente. J'ai pris mes tricots. Là, j'ai fait le... Comment ça s'appelle? Je fais le Keep It Warm de Atelier à Jour. Je sais plus, je crois qu'elle avait un autre nom avant, cette dame. Donc je fais celui-ci et j'ai commencé une cagoule, la cagoule Billy de Atelier Mini, parce qu'en fait moi j'ai quasiment, c'est mon seul manteau là où j'ai, oh les essuie-glaces, c'est le seul manteau que j'ai où j'ai une capuche et là avec le temps qu'il fait et tout, et moi quand je suis en récréation avec les enfants, bah c'est chiant, j'aime pas avoir de l'humidité dans les cheveux, j'aime pas, enfin voilà, du coup je voulais quelque chose et il y a un radar ici. Je voulais faire une capuche, enfin une cagoule capuche. Je veux plus une capuche que vraiment une cagoule, genre une cagoule à l'ancienne. Quand j'étais en primaire, j'avais ça en horreur. J'en mets à Owen d'ailleurs, mais bon, Owen a un an, il n'a pas 8 ans.
Mais voilà, je vais essayer de la faire. J'ai commencé hier. Non, j'ai commencé avant-hier, donc jeudi soir. C'était une... ça avait des côtes anglaises. Et j'ai un peu... hier, j'ai bugué mon rang. Et en plus, je l'ai fait en noir. Donc en fait, j'ai fait une erreur. Et je n'arrivais pas à voir mon erreur puisque c'était que des mailles en noir, quoi. Et franchement, c'est pas... C'est la première fois, je crois, que je tricote du noir. Après, c'est pas de la dentelle et tout. Mais franchement, j'avoue, c'est un petit peu chaud pour s'y retrouver. Mais voilà. Franchement, j'ai hâte de la finir, cette cagoule. J'ai pas beaucoup d'encours en ce moment. J'avais fini mon pull de Noël, là, il y a quelques temps. Il faudra que je vous le montre. Et puis voilà, je vais pas là au Knitted forcément pour acheter des trucs particulièrement. J'ai pas d'idée, j'ai pas de projet, j'ai pas de choses forcément en tête, mais c'était l'histoire de passer une bonne journée. J'ai été début septembre, là, le 13-14 ou 12-13 à Charlemagne. C'est un festival qui était organisé par Louise, donc la créatrice de Deux fils en bobine à Amiens. Donc première fois qu'il y avait un festival à la maison. C'était super bien. Franchement, j'ai passé une bonne journée. C'était un petit salon, je trouve. Effectivement, c'était pas un truc mastoc comme le Knitted ou comme Paris, mais c'était cool. C'était une ambiance un peu Moyen-Âge, médiéval, Charlemagne du coup. Charlemagne, c'était cool. J'ai bien aimé. Je crois que j'ai rien acheté. Je suis pas forcément en no buy, je suis juste en no money. Mais comment dire, mais franchement, même si j'ai pas acheté, j'avais passé une trop bonne journée. Et en fait, je crois que c'est depuis que je suis maman, forcément le petit passe avant toute dépense. Enfin, les dépenses du petit passent avant mes propres dépenses. Et je prends beaucoup de plaisir à acheter des choses pour lui. Et du coup, si moi je ne m'achète pas des choses pour moi, je le vis pas forcément mal. Avant, si je le vivais un peu mal, j'étais dégoûtée, je faisais que d'y penser, que de ruminer, je cherchais des solutions, j'allais pas faire la manche, mais dans le sens où je me disais écoute, le tel jour je me l'achèterai ou des trucs comme ça, mais là non, je m'en fiche, ça me plaît, c'est pas grave quoi, j'arrive à me raisonner facilement et à passer du bon moment, parce qu'en fait pour moi, avant, pour passer un bon temps, un bon moment, il fallait que j'achète quelque chose. Oula, ça bouge. Il fallait que j'achète quelque chose et en fait maintenant non, je passe un très bon moment sans forcément dépenser de l'argent. J'espère que le son il n'est pas trop claqué, j'espère que vous m'entendez et que ça bouge pas trop, ça n'est pas trop. Désolée. Enfin voilà, je vous reprends tout à l'heure quand je peux, parce que ma correspondance elle est assez courte, pardon, elle est assez courte. En fait j'ai 40 minutes dès que j'arrive à la gare du Nord pour prendre le RER et filer à Gare de Lyon, trouver mon TGV et tout. Donc voilà, là j'ai 1 heure de train jusqu'à Gare du Nord, 40 minutes pour aller à Gare de Lyon et après j'ai 2 petites heures. Donc voilà, franchement un petit voyage tranquille, mimi, sous un temps de charme. J'espère vraiment que c'est pas la rasade à Lyon, parce que sans parapluie ça va être chiant, mais bon. Voilà, tout à l'heure. Bon, ça y est, je suis arrivée. Je suis descendue à Lyon-Perrache. Là, j'ai 15-20 minutes de marche. Ça va, il fait beau. J'ai pris mon écharpe, j'ai pris mon bonnet, mais pas besoin. Voilà, je suis trop contente. J'ai pu avancer un petit peu dans le train, ma capuche Billy. Donc c'est cool. C'est cool. Franchement, c'est rapide. Hein. Je me dis, je suis partie de chez moi à 6h, enfin 5h30. Là, il est 10h, je suis à Lyon, quoi. Trop bien. Et je me suis tapé un peu la honte. Faut que j'arrête de parler aux inconnus, comme ça, d'être trop aimable. Il y avait une dame dans le RER qui était en train de tricoter. Elle avait une valise, elle avait des sacs et tout. Je me suis dit, waouh, par au Knitted. Et on arrive à la station où il faut descendre. Et la dame, elle s'en va pas. Du coup,
Je vais la voir, je dis excusez-moi, vous allez au Nitite? Et elle me regarde d'un air désagréable. Et elle me dit c'est quoi ça? Je dis bah c'est un événement de tricot à Lyon. Non, moi je travaillais. Je me suis dit oh bah désolée. Et non, elle m'a dit je vais faire ses courses. Et après du coup je lui ai dit ah d'accord, bah c'est un événement de tricot à Lyon. Oui bah j'aurais préféré y aller plutôt que je travaille toute la journée. Oh, mais je me suis fait envoyer bouler. Je me suis dit c'est incroyable. Ce genre de personne mal aimable à souhait. Donc voilà, ça m'apprendra à être trop aimable avec les inconnus. Mais écoutez, c'est comme ça. Aujourd'hui, on va aller voir des gens gentils. Voilà. Coucou, donc on se retrouve aujourd'hui, on est dimanche 5 octobre. Je suis revenue du Nitite, donc je suis rentrée hier soir. Après moult périples, je crois sincèrement que je ne vais plus aller à Lyon. À chaque fois que j'y vais, il m'arrive toujours des galères. Il y a 2 ans, je ne sais pas si vous aviez suivi, j'étais partie en avion avec ma mère. On avait pris un bagage en soute, à l'aller tout se passe bien. Au retour le dimanche soir, je sais même plus ce qui s'était passé, mais les avions ne décollaient plus. Ah si, il y avait eu je sais plus, genre un incendie, enfin un faux incendie dans l'aéroport, donc les avions cloués au sol. Nous on avait été coincés. On avait été coincés dans l'aéroport, on avait failli louper l'avion parce qu'ils avaient débloqué tout le monde à la sécurité, bref. Et ma valise avait été perdue. Voilà, donc, enfin perdue. Elle avait été retrouvée, mais en gros, moi, quand j'ai atterri à Charles de Gaulle le dimanche soir, je n'avais pas de valise. Bon, au final, j'avais récupéré ma valise une semaine après, peut-être, mais bon, j'avais quand même 600 balles de laine à l'intérieur. C'était la première fois que j'allais à un salon laineux, c'était la première fois que j'achetais de la vraie laine, que je dépensais autant, donc franchement, j'avais les boules. Bon, tout s'était bien terminé au final. Et hier soir, je prends donc le train à Lyon-Perrache, tout se passe bien, enfin le TGV, tout se passe bien. Je vois par contre que sur l'application, mon second train Paris-Nord pour ensuite rentrer jusque chez moi. Perturbation, un arbre est tombé sur les voies avec la mauvaise météo et tout. Bon, je m'inquiète pas trop, je me dis d'ici là, ça sera dégagé. Mon père est conducteur de train, donc lui il voyait pareil les infos en temps réel et tout sur ses trucs de boulot. Et voilà, je m'inquiète pas, mon petit il est en sécurité, je devais pas le récupérer hier soir, d'ailleurs là je vais aller le chercher, j'ai trop hâte. Mais par contre j'avais mon chien à la maison, c'est un malinois quand même, donc c'est un chien, il fait pas de bêtises et tout, mais je peux pas le laisser non plus pendant 15 heures enfermé, enfin c'est pas possible. Et puis même, ça m'est jamais arrivé de le laisser autant de temps. C'est mon chien, c'est comme mon fils. Je ne vais pas le laisser en galère sur un week-end. Bref, j'arrive... Enfin, je suis dans le train. Je regarde les actualités. Je devais arriver dans une demi-heure à la gare de Lyon. Et je vois perturbation, pas de circulation avant 23 h. Je me suis dit, mais ça va pas être possible, enfin, c'est la galère. Donc là, j'avoue, je commence à paniquer. Au début, je paniquais pas. Je me suis dit, bon, si j'attends 1 heure à la gare, c'est pas grave. J'ai du tricot, j'ai de quoi faire, j'ai de quoi m'occuper, c'est pas grave. Au final, je vois que ça s'annonce relativement mal. Donc, je commence à paniquer. Après, je vois, train annulé. Donc, ça veut dire que je n'avais pas de train pour rentrer chez moi et que j'étais cloîtrée à Paname. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Voilà, moi, j'ai mon chien. Si j'avais pas mon chien, peut-être qu'à la limite, ça aurait été. Mais bon, j'étais partie depuis 5 h du matin. Franchement, j'en avais plein les pattes. J'avais envie de rentrer à la maison. J'étais blasée.
Et par heureuse chance, heureux bonheur, ma meilleure amie était avec son chéri et son fils à Disney. Donc je l'appelle, il était quoi, 19h30. Je l'appelle, je lui dis Lolo, t'es dans le coin ou pas? Elle me dit bah on repart à l'instant. Je lui dis excuse-moi vraiment, si c'est pas possible pour toi c'est pas grave, mais est-ce que tu peux venir me chercher sur Paris à la gare de Lyon? Je lui dis je peux pas rentrer chez moi. Oh elle me dit ouais pas de souci. Elle me dit bah vas-y je fais demi-tour j'arrive. Donc on est arrivé limite, je les ai attendus quoi 10 minutes à gare de Lyon et ils m'ont ramené à ma voiture et après j'ai pu rentrer chez moi. Mais franchement Lolo, je t'aime ma Lolo, franchement, elle me sauve toujours dans les coups pourris comme ça, c'est toujours Lolo qui est là. Donc vraiment, je suis trop contente, elle m'a sauvée parce que je sais pas comment je ferais, j'aurais fait, ça se trouve, là je serais encore là-bas quoi. Enfin, je sais pas, j'aurais fait quoi? J'aurais dormi comme une roumaine sur un... Enfin, désolée de l'expression, mais j'aurais dormi sur un banc ou la SNCF m'aurait trouvé un hôtel. Enfin, non, non. J'ai pu rentrer à la maison. Donc voilà, tout est bien qui finit bien, mais à chaque fois, je vous dis que je reviens de Lyon, il y a toujours un bourbier. Tout le temps, l'enfer. Voilà. Mis à part ça, j'ai passé une journée beaucoup trop bien. J'en avais plein les bottes. Par contre, j'avoue, j'avais mal aux pieds et tout. Donc ouais, j'étais contente de rentrer à la maison. Mais en tout cas, j'ai passé une journée trop cool. Franchement, au début, j'avais peur que de faire l'aller-retour sur une journée, ce soit pas ouf, que ça passe trop vite, que j'ai pas le temps de profiter et tout. Et en fait, franchement, impeccable. Je crois même que si j'étais venue sur 2 jours, ça aurait fait beaucoup de frais d'hôtel, pareil, frais de déplacement. Au final, je sais plus, je suis arrivée quoi? Allez, je suis rentrée à 11h dans la salle. On a mangé après. Et à 15h avec maman, bah, on s'est posé, on a tricoté quoi. Parce que bah, c'est bon, on avait vu ce qu'on avait à voir. Donc voilà, en tout cas, j'étais trop contente. Elle y avait déjà été l'année dernière, sans moi parce que je venais d'accoucher. Elle trouve qu'il y avait moins d'exposants, pardon, parce que l'année dernière, sur la mezzanine, il y avait d'autres personnes. Bah, il y avait Bulbe Bizarre, la Naé, les 3 chats, enfin tout ça. Et cette année, il y avait beaucoup moins de monde, a priori. Enfin, beaucoup moins de monde, donc bon. Mais en tout cas, moi, j'ai vu ce que je voulais voir. Mon coup de cœur, comme d'habitude, chez Ouliette. Laine Amourée, elle s'était fait dévaliser, n'empêche, franchement. Mais elle a fait vraiment des super belles laines. Qui sait que, ouais, c'était bah, moi, essentiellement Ouliette que je voulais voir. Laine Amourée. Et puis voilà, en tout cas, j'ai adoré, j'ai passé un bon moment. Au retour, oui, quand je suis partie pour rejoindre la gare, j'étais avec mes écouteurs, tout ça, et là je vois une dame devant moi, de dos, avec une valise, des cheveux bouclés blonds, des Doc Martens, des chaussettes avec des poules, je crois qu'elle avait des poules sur ses chaussettes. Ah, je me suis dit, c'est Charlotte Stone. Donc, j'avance un petit peu et je passe à côté d'elle, je lui fais Charlotte. Donc bon, voilà, parce qu'en fait moi je suis quand même assez timide et quand on est sur des salons, qu'il y a du monde et tout, je n'ai pas envie d'aller voir les gens, de les déranger. Là, elle était vraiment toute seule, en train de marcher tranquillement. Donc je me suis dit, bah, c'est l'occasion de l'interpeller, de discuter un petit peu avec elle. Elle a été extrêmement gentille, je trouve ça ouf. Un peu comme Stephen West que j'avais vu l'année dernière et que j'ai revu là hier. Ils sont hyper gentils, hyper abordables, franchement trop gentils. Du coup Charlotte, je lui ai dit, oh, je suis copine d'Éléonore et de Cupidon, tout ça. Donc du coup bah c'est vrai que ça crée un petit lien tout de suite. On a discuté un petit peu du salon, de ses patrons, etc. Oui, 5 minutes parce qu'après donc je rentrais prendre mon train. Elle, pareil, elle rentrait chez elle. Donc voilà, mais en tout cas, une dame vraiment très gentille, très souriante, très chaleureuse. Non, j'ai adoré. Et puis la rencontrer comme ça dans un contexte plus intime, on va dire, qu'en plein salon où il y a du monde, franchement, trop cool. Vraiment, j'ai passé un super moment. Voilà. On va faire tout de suite mes achats. Au niveau de mes achats, donc comme je vous avais dit hier matin, j'avais pas un budget de dingue. Le mois prochain, c'est mon anniversaire, donc mes parents m'ont gâtée en avance. Je suis très contente. J'avais vraiment envie d'aller là-bas pour histoire de passer une bonne journée, de sortir un peu de la maison, de sortir la tête du boulot, tout ça. Et sans forcément penser à faire des achats. Enfin, oui, si, on pense toujours à faire des achats, surtout quand on va au Knit It. Mais voilà, et donc j'ai été gâtée. Je suis morte de fatigue. Franchement,
Ce matin, j'avais un peu comme une gastro parce qu'en fait, moi, quand je suis fatiguée, ça se traduit par des symptômes un peu comme ça. Alors, chez Ouliette, bah direct. Je suis arrivée à 11h. À 11h, j'étais dans la salle. J'ai rejoint maman. À 11h10, j'avais déjà acheté, enfin, maman m'avait acheté des choses chez Ouliette. Je vous montre les beautés. Je ne sais pas ce que je vais faire avec. On voit pas trop bien parce que là, je suis encore avec la lumière artificielle. Tant pis. Je sais pas ce que je vais faire avec parce que j'ai pas d'idée, mais c'est la quantité qu'il me faut toujours pour un pull, un gilet, n'importe quoi. Donc je sais que même si je sais pas ce que j'ai à faire, ça va aller. Donc, ah ouais non, vous voyez pas bien. J'essaierai de prendre une vidéo. J'insérerai une petite vidéo juste après. Là maintenant d'ailleurs. Donc c'est le coloris Berry Velvet. Donc là vous avez le mohair. C'est un beau rose, pas un rose fuchsia, pas un rose fluo pardon, mais plus rose fuchsia peut-être, oui. Et donc le mohair et le Berry Velvet également en ballerina. Donc dedans il y a du stélina. En ce moment j'ai une obsession pour le stélina. Dès que j'achète de la laine, je prends du stélina tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est celui-ci, voilà. Donc vous avez pu le voir un petit peu avant avec la vidéo. Comme ça vous voyez mieux. Mais en tout cas franchement, je meurs. Franchement incroyable. Quand je les ai vus direct. Et en fait maman, il faudra qu'elle me redise, elle pense que la veille, donc vendredi, puisqu'elle arrivait du vendredi, elle pense qu'elle a acheté le même. Elle se rappelle plus trop, mais a priori, hein, les chiens ne font pas des chats, on a pris les mêmes. Donc voilà, je suis franchement trop contente. Vraiment trop contente. Les couleurs elles sont dingues. Franchement, j'ai vu aussi un espèce de bordeaux trop beau. Trop beau. Donc voilà, avec le petit sac Ouliette. Voilà, je suis trop contente. Donc voilà pour ça. Je vais les ranger tout de suite parce que comme ça après, je me sauve direct chercher Wen. Voilà, j'ai également été... Alors, j'ai déjà commencé à manger. Je passe devant un stand et je vois des petits bonbons. Et en fait, c'est des petits gâteaux, pardon. C'était Glittering Biscuit. Je ne sais même pas comment elle s'appelle, la dame. J'ai discuté avec elle. Elle est extrêmement gentille aussi. J'ai discuté avec elle. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Mais enfin, voilà. Mais en tout cas, elle avait sorti des choses pour le Knit spécialement. Donc, des biscuits avec une pelote de laine, un pull, je crois, un truc comme ça. Et moi, j'ai voulu les biscuits d'automne. Oh, ma manucure, elle est claquée. Des biscuits d'automne. Et en fait, comme je vous dis, on a déjà, avec maman et mon père, on a commencé à en manger hier. Mais vraiment. Et franchement, par contre, le goût, il est ouf. Franchement, je vais pas dire que c'est forcément très cher. Ça reste correct, hein, comme je le dis. Vous allez en boulangerie payer votre religieuse au chocolat 4 balles. Bah, là, au final, c'est de l'artisanat. Tous les petits trucs sont emballés individuellement. Mais franchement, incroyable. Petit gland. Non, vraiment. Donc, mon père, je lui ai donné un petit cœur. Ma mère, je lui ai donné un petit cœur. Moi, j'ai mangé quoi? Je sais même plus ce que... Ah si, non, je sais plus ce que j'ai mangé. Un champignon. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Mais un marron peut-être, une châtaigne. Et la citrouille. Ouais. Et la citrouille. Et c'est ce que je disais hier justement à la dame. Il donne envie. Il donne vraiment envie d'être mangé. Enfin, il donne faim. Mais on n'a pas envie de les manger parce qu'ils sont beaucoup trop beaux. Mais en tout cas, ils sont aussi bons que beaux. Et c'est vrai que ça fait un moment. Bah justement, Éléonore, elle en parle régulièrement dans ses vidéos. Et j'avais envie absolument de goûter. Donc voilà, c'est chose faite. C'est très beau, c'est très bon. Pas de regret. Ça, ensuite, je suis passée également sur le stand de Renard d'Endormi. Son stand est absolument magnifique. C'est tout à fait, bah, vous voyez un peu cette ambiance-là. C'est vraiment moi ce que j'aime. Vous voyez, moi chez moi, j'aime bien les guirlandes, les lumières, les couleurs un peu cosy, etc. J'ai la bibliothèque du petit, du petit bonhomme. Mais j'adore ce qu'elle fait. Ses patrons, franchement, là, elle a fait un livre de chaussettes de Noël. Je ne l'ai pas acheté. Je
peux pas vous dire vraiment pourquoi je l'ai pas acheté. Parce que bah, j'avais plutôt envie d'acheter de la laine que d'acheter des livres. Mais je sais que je l'achèterai. Je l'achèterai. Et tous ces patrons d'automne là. Oh, franchement, ces patrons de pulls et ces patrons de chaussettes. Moi, les chaussettes, c'est un peu par une pulsion. J'aime pas forcément en faire. Mais il y a des fois où je me dis, si, vas-y, j'ai envie de faire une chaussette à fond. Et là, quand je les ai vues toutes épinglées, ces chaussettes, je me suis dit, elles sont trop belles. Donc, elle avait un code promo spécialement pour le Knit It, où on pouvait télécharger ces... Comment ça s'appelle? Ces patrons... Pourquoi ça fait ça? Ces patrons en promo. Et moi, j'ai téléchargé... Comment ça s'appelle? Les Autumn Harvest Socks. C'est celle-ci. Donc, voilà. Je suis trop contente. Elles sont trop belles. Il y en a plein que j'avais envie de télécharger. Et je pense qu'il y en a d'autres que j'achèterai. Mais en tout cas, celles-ci, elles sont trop belles. Et du coup... En fait, moi, j'ai le syndrome de la deuxième chaussette. Ça me gonfle, mais ça me gonfle au plus haut point de faire la deuxième, en fait. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que... Ah oui, si, il y avait les 3 chats... non. Une histoire de chat, encore. Le chat qui tricote. Super beau son stand aussi. Et du coup, j'ai été racheter les mini circulaires. Moi, je tricote mes chaussettes en mini circulaire. J'ai été racheter une deuxième paire d'aiguilles. Comme ça, je me suis dit, eh ben, je vais essayer de monter à chaque fois à peu près les deux en même temps et de ne pas terminer une et de ne jamais faire la deuxième. Donc, j'ai acheté ça. Et je cherchais les couleurs pour faire cette paire de chaussettes. Alors, je vais le dire très franchement, j'ai zéro personnalité, aucune. Je fais de la copie la plus totale. Mais en fait, je n'imaginais pas cette paire de chaussettes d'une autre couleur. J'ai pas la vision en fait. Autant il y a des trucs, je vois un peu comment on pourrait changer de couleur, comment ça pourrait rendre un truc sympa et tout. Mais ça, franchement, là, non, moi je les voulais de la même couleur que Morgane, donc renard endormi. J'ai cherché un peu partout les couleurs, je trouvais rien. Avec maman, franchement, on a dû mettre peut-être 1 heure, je trouvais rien. Et en fait, j'avais pas envie. En gros, là, je crois qu'il faut 5 couleurs. Attendez. Ouais, la couleur principale, couleur contrastante 1, 2, 3, 4. Ouais. Et en fait, je n'avais pas envie d'acheter 80 balles de laine à chaussettes, parce que ça reste des chaussettes. J'avais trouvé le coloris principal dans un bel écheveau classique, 100 grammes. Ça m'embêtait un peu, mais bon, je me suis dit au pire, c'est pas grave. Et après, je prends des mini. Vous voyez, il y en a qui vendaient des mini de 20 grammes et ça aurait pu fonctionner. Sauf que je ne trouvais pas les couleurs vraiment parfaites. La citrouille a été soit vraiment trop jaune, soit orange fluo. Franchement, je ne trouvais pas. Et nous sommes rendus sur un petit stand. Franchement, c'est vrai qu'il pouvait un peu passer à la trappe parce que c'était un petit... Vous voyez, il y en a qui ont des gros stands assez larges et il y en a qui ont vraiment des petits stands. Et cette dame-là, elle s'appelle... Alors, attendez. Hop. Louise et Mado. Alors, celle-ci, j'en parle parce qu'elle va ouvrir, ou elle a ouvert, je ne sais pas, sa mercerie à Beauvais. Donc, c'est à 20 minutes de chez moi. Donc, cette dame-là, je suis absolument ravie. Et ma mère, en fait, le vendredi, elle a acheté un fil de paillettes, de brillants chez cette dame. Et elle me dit, mais je suis sûre que j'ai vu de la Arouetta ou de la Javol. Elle me dit, je suis sûre que j'en ai vu, je suis sûre que j'en ai vu. Je lui dis, bah écoute, il n'y en a plus, quoi, c'est tout. Et on passe devant ce stand, je vois une pelote. Oh, bah je dis, vous en avez? Je regarde, j'en vois pas d'autres. Et en fait, ces pelotes étaient cachées. Non, je les voyais pas. Je lui montre mon patron et elle me dit, elle me sort une couleur, 2 couleurs, 3 couleurs. Et exactement les couleurs que je voulais. Donc, j'étais beaucoup trop contente. Donc, Louise et Mado, franchement, mercerie créative, court. Je me dis, ça se trouve, dans sa boutique, elle va avoir de la Jawol, justement. Et ben, franchement, mais génial, génial. Parce que là, je regardais sur Internet. J'en ai de plus en plus marre de commander sur Internet parce que moi, je suis quelqu'un de très pressé. C'est pas... Aujourd'hui, on est dans un monde où on veut tout de suite. Hein, et moi, la première, je le reconnais. Et en fait, si je veux... je sais que les laines, je les aurais jamais commandées sur Internet. Et du coup, j'aurais jamais fait cette paire de chaussettes. Enfin, jamais. En fait, si je veux tout de suite maintenant, il faut que je les ai tout de suite maintenant. Après, si je prévois ça comme un projet pour Noël et tout, je peux attendre. Je peux attendre, il n'y a pas de souci. Mais là, non, franchement,
J'avais pas envie, je les voulais tout de suite. Et du coup, je les ai trouvés. Donc, je me dis, ça se trouve, cette dame-là, si elle a ouvert ou si elle va ouvrir sa mercerie sur Beauvais, si j'ai besoin d'une pelote, impeccable. Et puis, des fois, il vous faut juste une pelote de blanc. Et vous allez payer autant de frais de port que de la pelote. Donc, ça fout les boules. Là, je me dis 20 minutes, c'est pas loin. Ma meilleure amie, elle habite à Beauvais. Ça me fait l'occasion de passer chez elle vite fait en prenant la pelote. Donc, bon, c'est pas perdu. Alors, j'ai donc en couleur principale celle-ci. Alors, j'ai tout castonné dans le train hier soir. Parce que ça, c'est pareil. Le fait de ne pas avoir à bobiner, j'ai horreur de bobiner des écheveaux. Mais quand je vous dis horreur, voilà. Et donc, j'ai absolument tous les papiers. Donc, je ne peux plus vous dire les couleurs. Bah après, si on ne sait pas sorcier, il n'y en a pas non plus 15 000. J'ai ce marron. J'ai un moutarde. D'ailleurs, je suis en train de penser, j'en avais un, mais bon, c'est pas grave. Un crème. Un orange pour ma citrouille. Et alors, par contre, un sur lequel je me suis un peu plantée, celui-ci. Mais du coup, j'ai aussi pris le rouge. Ça va me permettre de faire les chaussettes, vous savez, là, de renard endormi, justement, de Noël, avec la voiture et le sapin sur le toit. Donc, je m'étais dit, je vais prendre ça. Impeccable, comme ça, je peux faire les chaussettes, parce que ma mère, elle les a faites. Et ça va me permettre de faire, je vais vous montrer, de faire les feuilles de la citrouille. Et en fait, c'est vrai que bêtement, j'ai absolument pas pensé que ça et ça ne ressortirait pas du tout. Donc hier, j'ai castonné ça dans le train. Comme ça, je m'étais dit, ça se trouve, si je suis coincée à Paris, je vais peut-être avoir le temps de les finir. Les voilà. Donc, je vous dis, vraiment, c'est la même couleur que Morgane. Hein. J'ai absolument pas été très différente. Mais par contre, j'avoue que ça me plaît pas parce que ça ne ressort pas. Ça me plaît pas du tout. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si je peux, parce qu'il faut que je prépare ma semaine de travail aujourd'hui, j'ai trouvé ça, parce que j'ai rangé vite fait mes laines ce matin. J'ai trouvé ça, c'est un fluo de... je sais pas où. Mais après, j'ai peur que ça n'aille pas. Parce que vous voyez, là, on est quand même sur des trucs vraiment, c'est automne. Je sais pas quoi faire. Je vais appeler maman, elle aura la solution, la réponse. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je laisse comme ça et ça se voit pas beaucoup, mais après, ça reste dans les couleurs de l'automne? Ou est-ce que je fais ça? Au final, là-haut, dans ma salle de bain, je me suis dit, ouais, nickel. Et en fait, non, là, devant, comme ça, ça me plaît moins de changer. Donc, peut-être que je vais rester avec ça. Mais en tout cas, voilà, elles sont beaucoup trop belles. Je suis trop contente. Vraiment trop contente. Donc, en fait, pour l'anecdote, hier après-midi, vers 15h, là, on en avait plein les basques avec maman. Mon père, il était là-haut sur une table avec son ordinateur, le pauvre. Et j'ai dit, bah vas-y, viens, on va se poser. Est-ce que t'as ton tricot? Elle me dit, non, je l'ai laissé dans la chambre d'hôtel. Je lui dis, mais maman, bah viens, on va le chercher. Oh, elle me dit, non, franchement, j'ai la flemme. Je lui dis, écoute, moi, j'ai mon tricot à la consigne. Au pire, on va le chercher. Comme ça, moi, je fais mon tricot. Et toi, tu me montes les côtes de ma chaussette, vu que j'avais les mini circulaires que je venais d'acheter chez le chat qui tricote. Donc, voilà, impeccable. Donc maman m'a monté mes côtes, trop bien, elle m'a tout monté. Et moi, en gros, quand je suis arrivée dans le train, j'ai direct entamé le jacquard. Donc voilà, je suis contente. Elles sont belles. Ouais, en vrai, je pense pas changer mon vert, j'aime bien. C'est vrai que ça ressort pas beaucoup, mais c'est les couleurs d'Halloween. Là, je pense que ça va pas me plaire. Mais voilà, après, donc on voit les citrouilles, écoutez, je vais voir. Je vais voir. Mais en tout cas, je suis très contente. Faut que je ressorte la deuxième. Je pense que je vais ressortir ma deuxième paire d'aiguilles. J'ai tricoté en 2,5. Je pense que je vais ressortir ma deuxième paire d'aiguilles pour direct les monter tout de suite parce que sinon je le ferai jamais. Ah, et j'ai rencontré Maureen. C'est une personne sur Instagram qui m'a contactée vendredi en me disant qu'elle... ou jeudi, je sais plus. En me disant qu'elle serait onitite. Donc j'ai trouvé ça trop cool. Et donc on s'est rencontrés et elle m'a offert... Et je suis où? Un marqueur beaucoup trop beau. Elle me dit, ah, je suis désolée, c'est pas rose, mais... Vois-tu, Maureen, j'ai plein de passions dans la vie. J'ai le tricot, j'ai le ménage, j'ai les animaux, mon fils, le sport, les plantes. J'aime tout. Beaucoup de choses dans la vie. Et donc, comme tu peux le voir, voilà. Donc, ok, c'est pas rose, mais
mais j'aime les plantes, absolument, les plantes vertes. J'en ai dans ma cuisine, etc. Mon ficus, si vous saviez, mon ficus, je l'aime comme si c'était, pas mon fils hein, quand même, mais comme si c'était un membre de la famille. Parce qu'en fait, ce ficus, je l'ai eu, je sais pas, il y a 4 ans au moins. Il a fait 2 déménagements. Il a vécu dans le froid, dans la maison où on était avant avec Nicolas, enfin la maison qu'on retapait. Il a vécu donc un déménagement. Il était, franchement, au bout d'un moment, il m'a fait pitié. Il lui restait 3 feuilles sur le caillou. Il a pris la poussière et tout. Mais je lui lavais ses feuilles une par une et tout. Je vous jure, j'en prends soin de ce ficus. Et il est retapé, il est beau. Et je vous jure que tous les jours, quand je le vois, je me dis, mais comme tu es beau. Et quand il me fait des belles pousses, là, tout le temps, il y a des jolies pousses, des petites feuilles. Ah non, vraiment, moi, mon ficus, je vous jure, c'est un membre de ma famille. C'est, je sais pas, mon cousin, mon tonton, ou j'en sais rien. Mais ouais, ma plante de compagnie, peut-être, je dirais aussi ma plante de compagnie. J'ai un yucca, pareil, c'est ma plante de compagnie, c'est mon cousin Germain, mais franchement, voilà. Donc, j'aime les plantes, même si elles ne sont pas roses, j'aime les plantes également, les plantes vertes. Donc voilà, Maureen, encore une fois, merci beaucoup, je suis ravie. Qu'est-ce que je disais avant ça? Oui, donc voilà, maman m'a monté les côtes, il faut que moi je fasse la deuxième. J'ai déjà envie de chialer quand je vois ça, mais bon, c'est le jeu. Si j'ai coupé, c'est parce que Morgane disait de couper. Hein. C'est pas moi qui ai coupé. Je coupe pas chaque rangée de fil. Moi, j'ai suivi le patron. Elle disait couper c'est un, couper. Enfin voilà, donc je le faisais. Et j'ai fait la première taille parce qu'en fait, moi, souvent, quand je fais du jacquard, je serre comme une malade. Mais c'est ma tension. J'ai une tension très très serrée. Et en fait, j'aime pas parce que des fois, quand je les mets, ça fait des vieux trucs chelous. Vous voyez, quand en gros je les mets, c'est tellement serré que ça fait ça. Donc là, j'essaye de me détendre et on va voir. J'espère que je vais réussir à passer mon pied dedans. Normalement, ça m'a l'air de pas être trop serré. Hein. Je pense que malgré tout, on verra. On verra. Mais du coup, toujours du coup. Voilà pour ça. En gros, voilà mes petits achats du Knit It. Les laines de chez Wouliette, les gâteaux et les laines pour faire des chaussettes. Ça, faut que je le range parce que quand Thomas il va rentrer, il va tout me foutre en l'air. Ce petit loup. Je vais mettre ça là. Voilà. Et je réfléchis. Au niveau de mes encours, donc dans le train hier, j'avais pris mes 2 encours principaux du moment. Alors, le tout premier, c'est... Je vais vous montrer là parce que je les ai imprimés au boulot avant de partir. Comme justement, je savais que j'allais prendre le train, que j'allais avoir un peu de temps. Mon encours principal que j'ai monté, il y a quoi? Il y a... une semaine peut-être? Ouais, si, peut-être une semaine. Quand j'ai fini mon pull de Noël. Ah! Je vais vous chercher mon pull de Noël. Non, je finis ça, je vais le chercher après. Sinon, je vais m'éparpiller. C'est celui-ci. Le Keep It Warm de Atelier à Jour. Je crois qu'elle avait un autre nom avant. Mais je sais plus ce que c'est. C'est un nom, je crois, un peu asiatique. Mais je me rappelle plus. Donc, c'est celui-là. J'adore. C'est la même créatrice que celle que... C'est la créatrice qui a fait également le top rouge que j'ai fait, le Pineapple Tea, le Pineapple, enfin bref, le rouge avec les petits volants sur les manches et tout le panneau de dentelle devant, un petit peu court que j'ai fait cet été. Bref, donc j'ai commencé celui-ci avec des laines de teinture non, ou teinture à laine. Aurélie, oh là 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 là, je suis démoniaque. Parce que en ce moment, je ne garde plus les petites étiquettes, ça me gave, ça me sert à rien. Bon, j'ai un écheveau encore tout près dans ma salle de bain, donc je regarderai ça. Et le voilà, ça c'est pareil mes parents. En fait, c'est vrai que mes parents ils me gâtent quand même beaucoup. Bah, c'est souvent avec eux que je vais sur les salons. C'est celui-ci, voilà. C'est du violet pailleté. C'est pareil, là ça rend pas trop justice. C'est du violet pailleté de teinture à laine teinturlurée. Oh mon dieu, la honte. Un petit violet, voilà, il est trop beau. Là, on voit donc devant le panneau, pareil avec, je sais pas, de la dentelle. On a les motifs sur les manches. Et voilà, il est trop beau. Franchement, il est bien expliqué.
il est un peu costaud, je vais pas vous mentir, il y a des trucs où c'est pas trop bien détaillé, c'est bien expliqué mais il n'y a pas forcément de détails. Mais donc voilà, il est beaucoup trop beau, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Là je suis encore dans les augmentations parce que pour les manches, mais il est vraiment super joli. Donc voilà, je le tricote en double avec un fingering pailleté et un mohair. Voilà, j'ai mon père, je lui avais demandé de me bobiner celui-ci hier parce que... Enfin, vendredi au Knit parce que moi j'avais fait des nœuds et j'ai pas la patience. Quand il y a un truc comme ça qui va pas correctement, je perds patience. Donc voilà, le Keep It Warm, c'est mon encours du moment en tant que pull. Et jeudi, j'étais dans ma... Bah, je crois que je vous l'ai dit hier, je vais pas faire une répétition, mais du coup, voilà, j'étais en récréation et je me suis dit, j'en ai marre d'avoir les cheveux, pas poisseux, mais humides quand on est en récréation. J'aime pas avoir froid et tout. Et j'ai commencé la cagoule Billy de Atelier et Billy, donc c'est celle-ci. Elle a un plastron, comme ça va bien tenir chaud sous mes manteaux parce que j'ai beaucoup de manteaux. J'ai des vestes en cuir, des vestes en jean, même des manteaux un peu plus chauds mais où j'ai pas forcément de capuche. Donc je me suis dit ça va être sympa. Et je voulais un truc très simple. Hein. Je voulais pas un truc voilà où ça ferait bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Je voudrais que ça s'associe à mes manteaux. Donc j'ai décidé de le faire en noir. Mais je vous raconte pas l'histoire. Oh là là. Tricoter du noir. Donc si je dis pas de conneries, ça... Attendez, ça... Voilà. L'allure. Hier avec ma mère, qu'est-ce qu'on a ri au Knit. J'avais l'impression de ressembler à une... Ah non, on dirait un peu la laitière. Les petites dames bretonnes là, les bigoudaines. Les bigoudis, les bigoudaines, regardez. Ou un prêtre, un curé, un évêque, un... je sais pas trop quoi. Moi j'ai dit à ma mère une amiche. Si je l'avais fait en blanc, j'aurais été une parfaite amiche. Mais bref, donc là, voilà, là j'ai le haut. Ensuite, je vais descendre. Là, voilà, un peu la tête. Là, il va falloir faire un truc. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Pour mettre, vous savez, le cordon à corde à l'intérieur. En gros, qu'est-ce qu'elle est belle cette femme. Émilie. Donc là, après, il faudra que je fasse le machin là, autour. Mais voilà, donc je suis très contente. Je le tricote avec de la Flora de chez Drops. Hein. J'avais ça en fait en stock. Je voulais... Qu'est-ce que t'as? C'est quoi ton petit... Oh oui. Je t'aide. Non, doucement. Non, non, non. Elle va là-bas. Allez, tu fais le bazar. Qu'est-ce que je disais? Oui, je la tricote en Flora. En fait, je voulais absolument du noir. J'ai regardé ce que j'avais dans mon stock. Et j'ai quoi? J'ai 3 ou 4 pelotes de noir. Donc pas assez pour faire un pull, mais assez pour faire une capuche. Donc je me suis dit impeccable. Et là, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai vraiment envie de vider un peu mon stock. J'ai pas un stage de malade mental. Ça rentre dans une grosse caisse. Vous savez, les grosses caisses Action, là, ça rentre dedans. Mais voilà, au lieu d'acheter, j'ai envie quand même un peu de liquider, de faire des accessoires, des trucs comme ça utiles. Donc voilà. Et puis c'est de la mohair, pareil. C'est pas de la Kid Silk, c'est de la mohair que j'avais achetée dans une mercerie près de chez moi, mais elle est très très douce. C'est pas de l'artisanal, pardon, c'est de l'industriel, mais franchement ça fait le job. Donc voilà pour ça. Je vais ranger mes patrons. Donc ça, ce sont mes 2 en cours. J'ai tellement de travail en ce moment avec l'école, franchement, je sais même pas, ça me rend malade. J'ai des dossiers à faire, des rendez-vous, plein de trucs, préparer mes semaines, les projets, les machins. Et j'ai l'impression que j'ai pas le temps, donc c'est pour ça que je castonne pas 1000 choses parce que je sais que j'aurai jamais le temps de tout faire. Donc, qu'est-ce qui... Te brûle pas la cheminée, hein? Te brûle pas la cheminée, hein? Oui, 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 avec tous tes poils là. Oh, j'en peux plus. Il est en mue depuis 15 ans, ce chien, je crois. Ah, oh. Donc, voilà. Ça, je vais chercher rapidos le pull de Noël. Alors, c'est bon. Donc, mon Festive Yoke Pullover qui a été terminé fin septembre. Je suis dans un timing magistral. J'ai pas été très originale parce que, donc, comme je vous l'expliquais... J'ai monté les escaliers, mais... En fait, j'ai tellement de choses dans ma tête que j'arrive à être essoufflée, mais... C'est mental. Plus mental que physique. J'avais fait le Festivio il y a 3 ans peut-être, qui est à la base pour moi. Au final, j'avais pas fait d'échantillon, j'avais pas pris la même qualité de fil. Ça avait fait un truc démesuré, donc je l'avais donné à Nicolas, le père de Owen,
Et ça lui allait, mais vraiment parfaitement. Hein. C'était la bonne coupe, donc pour moi, c'était absolument pas possible. Et franchement, ça m'avait fait mal au cœur de ne pas l'avoir pour moi. Donc cette année, je me suis dit, je veux le faire pour moi. Et je voudrais en faire un pour Owen également. Bon, c'est malheureux parce que je me dis, au final, on l'aura pas à 3, mais on s'en fout. On sera très mignons tous les deux, petits bébés d'amour. Et j'ai refait exactement le même. J'ai repris la photo pour refaire le même parce qu'en fait, j'aimais tellement celui que j'avais fait que j'ai voulu refaire le même. Et je l'ai refait, je l'ai fini. Oh, mais franchement, c'est un boulot de ouf. Mais en fait, le jacquard, ça va tellement vite. Donc voilà, mon festive yoke pullover. Il est magnifique. Vraiment, je suis trop contente. Je vous dis, j'ai refait exactement les mêmes... C'est quoi ça? Un fil. Mais que dites-vous, madame? Je les avais rentrés. Ah, ça, au blocage, je vais le couper. Il a dû se dérentrer. Ouais, je le trouve vraiment trop beau. Je voulais refaire les mêmes motifs. Alors, c'est pas très original. On voit beaucoup de personnes qui le font dans ces couleurs-là. Mais pour moi, c'est les couleurs de Noël. Après, franchement, j'aimerais bien peut-être en refaire un pour d'autres années. En bleu, avec les motifs bleu nuit ou bleu ciel, avec les motifs blancs. Faire peut-être que le yoke. Pourquoi pas. Mais là, en tout cas, en tant que... Pardon, je suis encore malade. En première version... Je suis morte pendant 15 minutes là, sérieux. Enfin 15 minutes, non pas 15 minutes, mais 1 minute peut-être. Mais à chaque fois que je suis malade, que je tousse, ça dure 6 mois, je vous promets. Je crois que je tousse depuis le mois de juin quoi. Bref, j'ai perdu tout. Donc je vous disais, en tant que première version, voilà, moi c'est vraiment ces couleurs-là. Ah, mange pas mes gâteaux toi le chat. C'était vraiment dans ces couleurs-là que je le voulais. Et Agnès m'a gentiment offert la laine. Elle m'a fait un bon cadeau sur Calidou. Ce qui m'a permis de commander la laine pour le faire. J'ai fait la première taille et j'ai la laine pour en faire un pour Owen. Alors, je sais pas dans le patron comment elles font. Je ne comprends pas. Elles font des diminutions pour resserrer. Vous voyez, pour faire un peu comme ici quoi. Enfin, resserrer au niveau du poignet. Moi, je sais pas comment elles font. Je comprends pas parce que comme il y a un motif qui est sur 10 mailles, comment vous voulez réduire et que ça fasse pas chelou? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas possible. On va forcément manger le motif. Donc moi, j'ai décidé de ne pas faire de diminution et ça fait des manches un petit peu larges. Ça va, je trouve que pour celui du père d'Owen, je l'avais fait, ça faisait très très féminin, c'est un peu chelou. Ça avait vraiment des manches un peu larges, bon, tant pis. Hein. Mais pour moi, je trouve que c'est pas dérangeant. Je vais l'essayer. Qu'est-ce que je veux dire? Je suis en tenue du dimanche, mais je vais l'essayer. Franchement, je le trouve archi beau et hop, j'ai rentré mes fils et tout. Et en fait, pour celles qui ne m'ont pas suivi ou qui ont suivi, j'en sais rien. Sur Insta, je vous ai montré, il m'est arrivé une galère. Mais quand je vous dis une galère sans nom, voilà! Je suis en jogging. Hein. Voilà. Donc, vous voyez au niveau des manches, il est impeccable. Je suis contente que ce soit pas forcément très fité au niveau des manches. Je suis contente. Franchement, je le trouve trop beau. On est le 5 octobre et je mets un pull de Noël. Mais... en tout cas, la matière, c'est du bébé Merino, c'est trop bien. Et en fait, voilà. Celles qui ont vu sur Insta, je l'ai bloqué. Et alors là, quand je l'ai ressorti de l'eau, je l'ai laissé à l'eau câlin, pas longtemps, je sais pas, 10-15 minutes, à l'eau tiède. Je l'ai ressorti, il faisait 10 mètres, je vous jure. Les manches, elles étaient immenses. Mais vraiment, genre, elles auraient pu m'arriver là. Je ne l'ai pas essayé parce qu'il était mouillé, je me dis, je vais faire pire que mieux. Elles étaient immenses. Le corps, il m'arrivait, je pense, à peu près au niveau des genoux. J'étais folle. Je me suis dit, je vais jamais y arriver avec ce pull. Et je m'étais dit, bon, au pire, si jamais c'est vraiment trop long, les manches, si elles sont trop longues, au pire, par exemple, je couperai, je sais pas, là, je coupe là, et je refais des côtes. Comme ça va les raccourcir, vous voyez. Et pareil pour le corps. Donc je m'étais dit ça, sur Instagram vous avez eu grave pitié de moi parce que franchement, enfin voilà quoi, c'est du temps, c'est
c'est de l'argent, c'est de tout. Et puis même, enfin, quand on fait un projet, le but, c'est on est content que ce soit fini, que ça loupe en cours de route. Bon, bah, on refait et tout. Et là, ça fait 2 fois quand même que je me loupe avec ce pull-là. Et au final, la magie a opéré. Une fois séché, il a dû se reprendre sa taille normale. Donc, a priori, le mérino se détend à mort, mais il se retend. Donc, voilà. Mais franchement, ouais, je suis méga contente, même au niveau du dos. Hop, voilà, je vous montre le dos. Franchement, ouais, je suis trop contente. Donc, je vais faire le même pour Owen. Je vais prendre les mêmes motifs. Lui, je sais pas, et son petit corps, comment ça va se passer au niveau des motifs, tout ça. Mais je vais lui faire le même. Je sais pas non plus, du coup, lui, comment je vais pouvoir réduire. Parce que, bah, pour lui, je veux pas faire des manches comme ça, vous voyez. Je veux vraiment faire des manches fit. Donc, on verra quand j'aurai acheté le patron. Mais voilà, en tout cas, j'en suis très, très contente. J'en suis très, très contente. Franchement, il est archi beau. Ça y est, mon pull de Noël. J'ai plein d'autres idées. En ce moment, j'ai envie de faire que du jacquard. Que du jacquard. J'aimerais bien me prendre aussi le pull Arctic Knit. Et j'ai vu qu'il était traduit en français. Alors, moi, perso, qu'il soit en français ou en anglais, je m'en fiche un peu. Mais en anglais, j'ai l'impression que j'arrive plus trop à le trouver. Et j'ai vu qu'il était traduit en français. Il s'appelle Tricot du Grand Froid, je crois, un truc comme ça. Et il est disponible dans le Cultura de Beauvais et d'Amiens. Je me dis, bon, bah écoutez, c'est formidable. Donc voilà, j'irai peut-être à l'occasion le chercher. Mais en tout cas, je suis très, très contente de ce pull. Voici mon jacquard. Toc. Franchement. Ouais, non, je suis trop contente. C'est vrai que c'est pas original. Moi, je suis pas le genre de fille qui va faire des trucs forcément d'une originalité sans nom. Hein. Vous voyez comment ça s'appelle là, les chaussettes de Morgane de Renard endormi. Bon, bah, c'est vrai que c'est les mêmes. Là, ça, c'est le même. C'est celui vraiment, je vous dis, que j'avais fait il y a... Bah, pas Noël dernier. Peut-être le Noël d'avant, hein, au final. Donc, Noël 2023. Ouais, je crois que je l'avais fait au Noël 2023, vraiment avec ces couleurs-là. Donc, bah, j'ai refait le même parce que c'est celui que je voulais, qui au final ne m'allait pas et tout. Donc voilà, voilà. Hier, vous avez vu, j'ai porté le Wisteria de Elong avec Anna. Je ne vous l'ai pas présenté en podcast parce que bah, vous l'avez vu hier, donc j'en vois pas trop l'intérêt, l'utilité. Mais pareil, il est bien monté. Après, le seul truc, c'est que faudrait peut-être que je rallonge un peu les manches. Parce que là, en fait, si je tends comme ça, il m'arrive à peu près là, comme ça. Enfin, du coup... il me reste un peu de laine. Hein. En fait, moi, j'ai la flemme à chaque fois de les finir. Du coup, je veux vite les boucler, rabattre et tout. Et en fait, bah, j'aime pas trop quand c'est court. J'aime pas les... En fait, j'aime bien être souvent comme ça. Souvent, je suis comme ça. Je remonte mes manches. J'ai du mal à avoir les bras bien couverts. Je remonte très souvent mes manches comme ça. Mais quand j'ai les manches, par contre, j'aime pas qu'elles soient comme ça. Moi, j'aime bien des manches, voilà, comme là. Comme mon pull. Donc, il faudra peut-être que je le rallonge, je sais pas, on verra. Enfin, écoutez, bah voilà tout. Alors, moi, quand je reviens pas... Enfin, c'est quand je reviens, je veux dire, je reviens longtemps. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment pour celles ou ceux qui ont été au Knit It. Pour les autres, bah, j'espère que vous avez bien tricoté quand même. Voilà, ceux qui ont fait des achats, je vais dire celles parce que j'ai que des commentaires de femmes, donc j'estime, enfin, qu'il n'y a peut-être pas d'hommes, et puis voilà, et puis voilà, j'espère que voilà, vous avez fait de beaux achats, vous avez bien tricoté, que vous avez passé un bon week-end, un bon moment. Moi, ça a été le cas, et là, je m'en vais de ce pas, 10h, presque 20, chercher mon petit garçon. Je vais profiter fort avec lui, faire des gros bisous, des gros câlins, parce qu'il m'a trop manqué. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!